What are you counting? I'm counting so it has the same volume. Yes, but explain what you count each time. There has to be 4 times 9 cubes to make that. 4 times 9 cubes, because 9 cubes, what does that represent? Well, the surface of that. A slice, yes. Show me the slice. All right, all the way around. And then there have to be 4 to make the whole building. Good, so go ahead. Enfin, la jeune Popov, 12 ans, découpe le volume en tranches et met ces tranches en relation avec les étages. Et elle se livre ainsi non seulement à une quantification numérique, c'est-à-dire de la mesure, mais elle procède à une multiplication. 9 par tranche, 4 étages, ça fait 36 plots pour donner le même volume. Le problème est donc résolu, et comme vous voyez, il a été résolu par des étapes qu'il est facile de caractériser, et étapes que nous retrouvons d'une manière très générale partout où nous étudions cette même épreuve avec la même technique. You count 3 times 4. Is that it? Yeah. Le premier fait frappant dans le développement des connaissances, c'est évidemment leur créativité continuelle. À voir tout ce que le bébé, avant le langage, pendant les 18 premiers mois de l'existence, arrive à construire dans le domaine de l'objet permanent, de l'espace, du temps, de la causalité, etc., on est stupéfait de ce nombre de constructions spontanées qui ne sont évidemment pas dictées par l'adulte. De même, la construction des structures opératoires dont nous avons parlé tout à l'heure. Le deuxième fait frappant, c'est la régularité et la généralité des stades de ces constructions dans leur succession. Comme je le disais, on retrouve partout les mêmes stades et les mêmes successions. Il y a donc dans ces faits un certain nombre d'enseignements à en tirer. D'abord pour la psychologie. Pour la psychologie, parce que expliquer un phénomène psychologique, c'est retracer sa formation. Autrement dit, la psychogénèse me paraît le terrain de l'explication en psychologie. En second lieu, bien entendu, il y a des applications pédagogiques possibles. En troisième lieu, il y a un grand enseignement épistémologique, c'est-à-dire qu'en voyant comment la connaissance se construit, nous comprenons mieux sa nature. Et nous sommes en train, avec mon collègue Garcia, qui est un grand physicien, de chercher, d'écrire un volume ensemble et de chercher les mécanismes communs entre la construction des connaissances élémentaires chez l'enfant et la construction des connaissances en général dans l'histoire des sciences. Et ces mécanismes communs, on en trouve pas mal. Pensez aux notions de conservation, aux structures opératoires, aux modes d'abstraction, etc. Par ailleurs, nous continuons naturellement nos recherches. Nous sommes loin d'avoir terminé ces explorations. Nous étudions en ce moment comment une connaissance qui vient d'être acquise peut s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, engendrer des nouvelles connaissances. Et nous étudions par ailleurs comment ces nouvelles connaissances finissent par devenir nécessaires, c'est-à-dire comment s'élabore la nécessité logique et logico-mathématique.